Bonjour, bienvenue sur la chaîne des petites plumes Dora. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire des mailles serrées au crochet. Après avoir vu ensemble comment faire une chaînette de montage, dans la petite vidéo en haut à droite, vous pouvez aller cliquer si vous ne l'avez pas vu ou si vous ne savez pas faire. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire des mailles serrées. C'est un peu le point classique, le premier point qu'on va apprendre au crochet. C'est une maille qui est très utile et très utilisée. Pour commencer, on va regarder où est-ce qu'on va piquer notre crochet. On ne va pas le piquer dans la première maille, tout de suite après notre maille à nous, mais dans la deuxième. Voilà, on va piquer ici. On va piquer sous le brin de notre deuxième maille, de notre chaînette qu'on a fait précédemment. Voilà, on pique, on fait un jeté et on ramène. Et ensuite, on se retrouve avec deux mailles sur notre crochet, on refait un jeté et on fait une maille coulée en ramenant sous les deux mailles, notre brin sous nos deux mailles. Et on recommence, pas la première, mais la deuxième. On pique dans la deuxième maille, sous le brin de la deuxième maille. Et on fait un jeté, on ramène un autre jeté et on fait une maille coulée. On ramène sous les deux brins, sous les deux mailles. Et ainsi de suite, on va continuer. Pas la maille où il y a le trou, la deuxième, on pique, on fait un jeté, on ramène, on se retrouve avec deux brins et on fait un autre jeté et on ramène notre maille sous les deux mailles, on fait une maille coulée. Et ainsi de suite, on va répéter ce geste sur toute notre chaînette de montage. On ramène, un jeté, maille coulée. On se retrouve avec une seule maille sur notre crochet. On serre bien, donc on pique, on ramène, un jeté, on ramène, un jeté et on fait une maille coulée. On ramène sous les deux mailles et ainsi de suite. On pique, un jeté, on ramène, un jeté, maille coulée. Et ainsi de suite, on continue. On pique, un jeté, on ramène, un jeté et une maille coulée. Et on serre bien à chaque fois. On pique sous le brin, un jeté, on ramène, un jeté et une maille coulée. On ramène sous les deux brins et on se retrouve après avec une seule maille, sur notre crochet. On vient de terminer notre premier rang de mailles serrées. Donc voilà, bravo, vous êtes arrivé à faire votre premier rang de mailles serrées. Pour continuer, nous allons faire une maille en l'air. Pour tourner, pour faire le rang d'après, on fait une maille en l'air. Et ensuite, toujours la même histoire, on vient piquer dans la deuxième maille, dans le premier brin de la deuxième maille de la chaînette qu'on vient de former précédemment. On pique, on fait un jeté, on ramène, un autre jeté et une maille coulée. Et ainsi de suite, et on recommence. On pique sous le premier brin de la maille du dessous, un jeté, on ramène, un autre jeté et une maille coulée. Et ainsi de suite. On recommence exactement la même chose que précédemment. Et on recommence. Pour faire le rang d'après, on fait une maille en l'air pour tourner, pour refaire un rang supplémentaire. Et on recommence.
Donc on pique pas dans la première mais dans la deuxième maille et on recommence ainsi de suite. Vous pouvez vous entraîner de votre côté, bien évidemment, c'est conseillé. Voici à quoi ressemble votre petit échantillon de mailles serrées. Vous venez de faire 3 rangs en mailles serrées au crochet. Voilà, c'est très sympa, c'est un motif très sympa. Ici, c'est une couverture que j'ai fait pour l'association, que je suis en train de faire pour l'association. C'est de la maille serrée, donc voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemble, on l'appelle aussi le point de rose, car ça ressemble un petit peu à une rose avec un creux au milieu. Voilà, le jaune c'est de la bride, hein, mais le bleu chiné c'est de la maille serrée. La bride, on la verra dans une vidéo ultérieurement. J'ai changé de crochet, j'ai pris un crochet plus petit pour que ce soit un peu moins ajouré. Pour vous montrer le résultat avec un crochet plus petit qui donne un résultat un petit peu différent. Et voilà, on va piquer sous les 2 brins parce qu'on peut faire également en piquant sous les 2 brins et non pas un seul brin. Ça donne un résultat différent. Simplement, voilà, quand vous allez commencer à piquer par exemple sous un brin, vous faites tous vos rangs comme ça. Après, vous pouvez alterner si vous avez envie d'avoir des modifications. Mais voilà, je voulais vous montrer qu'on pouvait également piquer, faire de la maille serrée en piquant, non pas sous un, mais sous les 2 brins de la chaînette de montage ou de la chaînette du rang précédent. Donc ça donne un résultat différent, on peut le faire, je voulais vous montrer que c'était possible. Ça c'est après à votre convenance, le motif est un petit peu différent, c'est un peu moins texturé, mais voilà, vous pouvez le faire et vous entraîner et choisir la façon qui vous convient le mieux de crocheter. Voilà le résultat de notre rang avec un crochet plus petit. Effectivement, c'est un peu moins ajouré. Et pour repartir, comme d'habitude, on fait une maille en l'air pour lancer notre rang supplémentaire. Et allez, c'est parti. On pique sous les 2 brins. On va faire un deuxième rang de la même manière, de façon à voir un petit peu ce que ça donne de cette manière-là. Effectivement, le résultat n'est pas le même. Il n'y a plus cette petite barre, ce petit relief comme quand on pique que sous un seul brin. Le résultat est aussi beaucoup moins ajouré puisque le crochet est plus petit. Bravo, je vous félicite d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo et d'avoir appris la maille serrée. À bientôt dans une autre vidéo. Ciao!